Chers amis, de l'ombre à la lumière, il faut commencer par l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie, pour aller jusqu'au soleil qui nous attend à l'arrivée. Mais plus sérieusement, je voudrais partager avec vous le sentiment d'une sorte de paradoxe qui explique notre gravité paisible. Ce paradoxe, c'est que d'un côté, nous essayons de lever un très douloureux secret de famille de notre nation, et que d'un autre côté, nous rejoignons au plus profond l'attente des cœurs de nos compatriotes. Un secret de famille, chers amis, ce sont bien sûr ces centaines de milliers de vies qui ne voient pas le jour chaque année, auxquelles on porte atteinte. Et comme vous le savez, quand on lève un secret de famille, quand on cherche à réveiller les consciences, ça fait mal. C'est douloureux, c'est difficile, et on se heurte très naturellement au non-dit, au silence, aux larmes interdites, au sentiment de culpabilité des personnes qui se traduisent naturellement aussi en agressivité, en déni, en justification abusive. Comment aider, chers amis, les cœurs de nos compatriotes à se réveiller en conscience à ces secrets de famille qui nous touchent tous, d'une manière ou d'une autre, dans nos familles élargies ou plus près encore, dans nos villages, dans nos villes, dans nos entreprises. La vie n'est pas respectée chaque année en des centaines de milliers d'exemplaires. Voilà la douloureuse réalité, et elle nous concerne d'autant plus que nous participons à cette culture individualiste et nous nous sentons chacun, je pense, responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui advient et que nous essayons annuellement de réveiller dans notre pays. Et pourtant, cette gravité est absolument paisible, non seulement parce que nous savons travailler pour la justice, mais également parce que nous rejoignons le cœur de nos contemporains. Alors je vais vous donner un petit exemple, même si bien sûr il ne faut pas idolâtrer les sondages. Avec Alliance Vita, nous faisons assez régulièrement des baromètres sur le sujet si sensible qui nous mobilise beaucoup, l'avortement. Le dernier de ces baromètres, il y a moins de 2 ans, indiquait que 52% des Français et 55% des femmes parmi eux estiment que le nombre d'avortements n'est pas une situation normale, mais une situation préoccupante. La majorité des Françaises le sait, le pense. Pour 89% des Français, l'avortement laisse des conséquences psychologiques difficiles à vivre. 72% des Français estiment que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'avortement. Et enfin, 84% des Français étaient favorables à ce que soit intégré aux consultations des femmes qui viennent avec une difficulté liée à la grossesse, le guide des aides aux femmes enceintes et aux jeunes mères. Vous le voyez, quand on regarde le sujet sous l'angle du simple bon sens, même si, bien sûr, beaucoup de Français ne comprennent pas la résistance que nous avons à cette culture qui ne respecte pas le plus fragile, la plupart seraient d'accord avec toutes les actions que nous essayons de mener dans nos différentes associations. Voilà pourquoi nous devons continuer par tous les moyens, aussi bien ceux qui, je l'ai entendu, s'expriment avec force, que ceux aussi, et ce n'est pas incompatible, s'expriment avec délicatesse. L'une et l'autre sont nécessaires pour réveiller dans notre pays cet amour de la vie, avec la certitude que notre société a besoin de retrouver ce sens de la vie, non seulement, et je pense à ce que disait un de mes amis tétraplégiques, non seulement pour ceux qui sont fragiles au début et à la fin de la vie, mais pour chacun d'entre nous, car une société se juge, et c'est le sens du mot humanité, non pas par les performances de quelques-uns, mais parce que nous saurons nous pencher sur les plus vulnérables et les plus fragiles. C'est cela le sens de l'humanité, et nous marchons, je pense, pour l'humanité. Merci.